Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur TBOcom TV pour votre grand journal mensuel. Au sommaire de cette édition, règlement du conflit intercommunautaire de Diawala et de Niélé, inauguration du foyer des femmes de Ouangolo-Dougou, activité de l'ONG Oxygène Vie Africa, forum des grains du Tchologo. De récentes incompréhensions ont dernièrement opposé les populations de Diawala et de Niélé dans le village de Satolo à 7 km de Diawala. À l'origine de ces incompréhensions, un problème de limitation de territoire entre les circonscriptions de Diawala et de Niélé dans la région du Tchologo. Soucieux de ramener la quiétude au sein de ces populations frères, son Excellence Monsieur le ministre Téné Birahima Ouattara a envoyé une délégation des cadres et élus des circonscriptions concernées pour un règlement rapide de ce conflit à travers le dialogue. Cette délégation était conduite par Monsieur le ministre Adama Diawara, lui-même originaire de Diawala. Après plusieurs rencontres, toutes les parties se sont finalement retrouvées le samedi 10 juillet dernier à la mairie de Diawala en présence des élus locaux, des autorités administratives et politiques. Le ministre Adama Diawara leur a délivré le message de paix de son Excellence Monsieur le ministre Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo. Donc j'ai demandé à mes parents de faire en sorte que la paix revienne. Il faut éviter qu'on aille à la catastrophe. Ce qui est arrivé, malheureusement, on ne peut revenir dessus. Mais il faut faire en sorte que les plaies soient pansées. Il faut faire en sorte que la paix revienne. Il faut que ça soit discuté. Il y a rien de tel que les dialogues. Il faut moyen de la paix. Donc je pense que les parents vont compris et que les choses vont Tout est bien qui finit bien à Diawala. Parlons maintenant de la deuxième session du Conseil régional du Tchologo. En effet, le Conseil régional du Tchologo, présidé par son Excellence Monsieur le ministre Téné Birahima Ouattara, a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021. C'était le samedi 10 juillet dernier à Ouangolo-Dougou. Après la réunion, nous avons recueilli les avis de certaines personnalités présentes sur le bien fondé des décisions prises par le Conseil. Moi, en tant que fille de la région, quand je regarde tout le travail qui est abattu pour tous les départements de la région du Tchologo, à savoir le département de Kong, le département de Feke, le département de Ouangolo dont je suis ici, c'est vraiment une satisfaction générale. Aujourd'hui, vous avez vu, il a été fait un bilan à mi-parcours. Déjà, c'est un bilan qui est éloquent et qui porte essentiellement, on l'a vu, sur 3 grands secteurs, qui sont des secteurs vitaux, qui touchent à la vie de l'homme. J'ai retenu au cours de ce conseil le travail immense que le conseil régional est en train de faire pour le développement de l'ensemble de la région du Tchologo. Et j'ai vu le contenu des projets réalisés, en cours de réalisation et dans le programme triennal pour les 3 années à venir. Je dois dire que je suis satisfait de ce qui est déjà fait. Je suis satisfait de ce qui va être fait et surtout, il y a eu des propositions qui ont été faites par les différentes commissions, que ce soit celle des finances, que ce soit le Césaire, pour corriger ou apporter certains éléments qui puissent apporter beaucoup plus de bonheur à nos populations. Monsieur Amadou Ouattara, maire de Diawala, a organisé le samedi 10 juillet dernier une fête pour célébrer les mamans et les papas de sa commune. Le récit en images. Un père et une mère responsables, c'est une cellule familiale saine pour une société apaisée. Monsieur Amadou Ouattara, maire de Diawala, l'a compris. C'est pourquoi il a décidé de rendre un hommage aux papas et aux mamans de sa commune pour les remercier pour leur rôle appréciable au sein de leurs différentes familles et leur implication prépondérante dans la vie communautaire. C'était le samedi 10 juillet 2021 dans l'enceinte de la mairie de Diawala. La double cérémonie, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo et parrainé par le ministre Adama Diawara, a bénéficié d'une mobilisation des grands jours. De nombreux cadeaux ont été distribués, la joie était au rendez-vous. La gratitude est la mère de toutes les vertus et est aussi la mémoire du cœur, a dit le sage.
Les femmes de Ouangolo-Dougou se sont appropriées cette citation. Elles qui, le 10 juillet dernier, à Ouangolo-Dougou, à l'occasion de l'inauguration du foyer qui leur est dédié, ont tenu à exprimer séance tenante leur gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre Téné Birahima Ouattara, pour ce bâtiment qui leur permettra désormais de mener leurs différentes activités dans un cadre beaucoup plus agréable. Le compte rendu de notre reporter. Après la récente rénovation du foyer des gens de Ouangolo-Dougou, c'était au tour des femmes le mois dernier de bénéficier d'un foyer flambant neuf pour mener leurs activités associatives. Ce foyer des femmes vient combler un manque longtemps exprimé par les mères et les jeunes filles de Ouangolo. Ravies et comblées, elles ont tenu à exprimer leur reconnaissance au parrain de la cérémonie, son Excellence M. Téné Birahima Ouattara, en lui remettant des présents au cours de la cérémonie d'inauguration de l'édifice qui s'est déroulé le samedi 10 juillet dernier en présence des autorités politiques et administratives de la région du Tchologo. Son Excellence M. Téné Birahima Ouattara était accompagné par le ministre Adama Diawara, cadre de la région. Lui aussi a reçu des présents de la part des femmes de Ouangolo-Dougou. Son Excellence M. le ministre Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, a remercié les femmes pour les gestes avant de leur recommander de prendre soin de ce foyer et de l'équipement à l'intérieur. Pour avoir réalisé cette infrastructure d'importance qui permet donc aux femmes de venir se retrouver, d'échanger les expériences, c'est quelque chose de salutaire. Et on ne peut que remercier l'ONFPE pour avoir eu donc cette initiative à l'égard du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les femmes doivent s'approprier dans ce joyau pour essayer d'en faire un lieu de rassemblement, un lieu d'échange d'expériences, ce qui est important. Au moins, elles se retrouvent entre elles, elles discutent librement et ceci est très important de mon point de vue. La forêt classée Niarafolo-Palaka, dans le département de Ferké, a abrité une opération de reboisement le samedi 10 juillet dernier. Initiée par l'ONG Oxygène Vie Africa de Ferké, cette cérémonie de planting consistait à participer à la reforestation de cette forêt locale. Selon les organisateurs, il s'agissait aussi de marquer leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi ils ont sollicité et obtenu le soutien de l'assaut de Fort. Plus tôt dans la matinée, il faut le rappeler, l'ONG Oxygène Vie Africa a procédé à la création d'un espace vert devant les collèges Kiali et Chalwanga. Le collège des conseillers municipaux de la mairie de Kong a organisé sa deuxième session du conseil municipal au titre de l'année 2021. Cette importante réunion a eu lieu le samedi 31 juillet dernier à la salle de la mairie de la dite ville et était présidée par le maire Berté Aboudraman Tiemoko. Le compte rendu complet dans nos prochaines éditions. Fédérer les grains de la région du Tchologo, c'est l'objectif de Bams Coulibaly depuis 2018. Après les 2 premières éditions, il a décidé de remettre le couvert. À l'instar des éditions précédentes, l'objectif est de rassembler les différents grains de la région du Tchologo dans un même espace pour des échanges et des partages d'expériences. Les explications en images. On vient au grain en fin d'après-midi ou en début de soirée, après une dure journée de labeur, pour boire du thé entre amis et échanger sur les maux du quotidien. On y débat aussi sur les questions sociétales. Les débats sont menés parfois avec passion, mais fort heureusement, le bon sens finit toujours par triompher. Et cela se célèbre avec une rasade de thé entre 2 bouchées d'arachides grillées. Dans la région du Tchologo, ces espaces informels vont désormais se fédérer. Cela par la volonté de Bams Coulibaly, cadre de la région qui a décidé de réunir tous les grains du Tchologo sous l'appellation de Forum des grains du Tchologo. Le lancement de ce nouveau mouvement apolitique est prévu pour très bientôt. Aussi sillonne-t-il les différents grains de la région pour expliquer la raison qui a motivé sa démarche. Susciter un mouvement populaire indépendant de toute obédience politique. À ce jour, c'est plus d'une trentaine de grains qui ont été sensibilisés. Partout où Bams Coulibaly est passé,
il a pu constater l'engouement que suscite son idée. Rappelons qu'avant de vouloir fédérer tous les grains du Tchologo en forum, Bams Coulibaly avait auparavant mené des actions à Ferké Centre, puis à la SUCAF en 2018 et mars 2021, toujours dans l'optique de rapprocher tous les grains. Nous avons pris plaisir à vous présenter cette haute édition du grand journal mensuel de la région du Tchologo. On se dit à très bientôt sur les antennes de TBOcom TV pour des informations fraîches en provenance de la région du Tchologo.